Marvel, pouvoir, destruction. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque ces mots, ils nous font immanquablement penser au gant de l'infini. L'arme quasi divine du Marvel Universe, capable de modeler la réalité et de vous prodiguer des pouvoirs dépassant tout entendement. Seuls quelques rares élus à la force colossale aussi bien sur le plan physique que mental peuvent se targuer de pouvoir l'endosser. Depuis les derniers films du MCU, Thanos est par conséquent devenu dans notre inconscient le porteur légitime de cet artefact destructeur et mythique. Bien entendu, il existe d'autres protagonistes qui ont été à même de le porter. Pour ça, je vous redirige vers ma vidéo sur 8 porteurs du gant de l'infini. Il y a donc d'autres porteurs, mais également d'autres armes, de haute voltige tout aussi redoutables. Salut à tous et à toutes, c'est Endo. Et Hiro, et dans cette vidéo nous allons nous plonger toujours et encore plus loin dans le vaste univers que le monde de Marvel, et qui sait, on trouvera peut-être de nouvelles pistes de réflexion en rapport avec les prochains films de la saga. L'Ultimate Nullifier. On commence fort avec cette arme liée à Galactus. Pour rappel, Galactus est une entité cosmique, appelée également le Dévoreur de mondes, et qui sera probablement la prochaine grosse menace que nos héros devront affronter dans les futurs films à venir. Doté d'une force et de capacités que notre esprit humain peut difficilement concevoir, Galactus est obligé de se nourrir pour alimenter cette extraordinaire énergie. Et en plus de cette faiblesse, il possède également un autre talon d'Achille, l'Ultimate Nullifier. Une arme qui en temps normal est en sa possession, mais qui finira par se retrouver dans les mains des 4 fantastiques. A première vue, ça semble être un appareil dérisoire et inoffensif, mais ses capacités sont à l'extrême opposé. Son pouvoir est simple, mais hautement efficace. Toute cible choisie par son porteur se verra anéantir et ce, sans exception. Celui qui use de cette arme doit avoir un mental solide et à toute épreuve, sous risque d'être lui-même effacé. Une arme terrible, qui a permis à la Terre de repousser Galactus, qui comptait dévorer notre chère planète bleue. Le Black Vortex. Dans l'immensité de l'univers, il existe bien évidemment des entités cosmiques que certains prétendent plus puissantes que Galactus, appelées les Célestes. Adorant expérimenter, ils firent des expérimentations sur la race humaine il y a de cela plus d'1 million d'années, modifiant ainsi leur ADN et créant par la même occasion ce qu'on appelle aujourd'hui les Éternels, une race génétiquement modifiée que l'on pourrait comparer aux X-Men et que vous aurez bientôt l'occasion de découvrir sur le grand écran. En parallèle, ils créèrent également tout un tas de choses, les Skrulls en font par exemple partie, et parmi toutes ces créations figure le fameux Black Vortex, produit par le céleste Godhead. Cet artefact mystérieux vous montre le potentiel de vos capacités, si elles atteignaient le plan cosmique. Pour ce faire, il suffit de prononcer « Je me soumets au Black Vortex » et ces pouvoirs vous seront conférés. Résultat, pour ceux qui n'ont pas l'étoffe, voient dès lors leur cœur corrompu. Mais ce processus reste toutefois possible à inverser, mais des risques et séquelles sur le plan physique et mental peuvent être à prévoir. Le Black Vortex a donc le pouvoir de vous hisser à un rang quasi divin même si vous partez avec 0 capacité de base, et c'est pourquoi il est la cible de nombreux malfaiteurs. Car oui, imaginez l'espace d'un instant si des êtres déjà relativement puissants tels que Thanos venaient à mettre la main dessus. Le gant de l'infini paraîtrait inoffensif face au pouvoir que pourrait acquérir le titan fou. En bref, cet objet cosmique représente donc un enjeu d'une importance quasi comparable au gant de l'infini et qui pourrait potentiellement pointer le bout de son nez dans le futur quand on parle du MCU. Le Tactigon. Errant depuis une lointaine contrée extraterrestre, le Tactigon, une arme classée parmi les plus dangereuses au sein du Marvel Universe, finit par atterrir sur Terre. Le danger de cette arme vient de son potentiel et de sa puissance quasi infinie. Se liant à un porteur désireux ou dans le besoin d'obtenir une arme, le Tactigon est capable d'évoluer en une multitude d'armements aussi complexes soient-ils. Il est d'autant plus redoutable car ce dernier possède la capacité de scanner ses adversaires, de repérer leurs points faibles et de les exploiter en modifiant sa structure pour contrer l'ennemi. L'imagination de son porteur est la seule limite, mais généralement, son hôte n'a pas besoin de faire autant d'efforts créatifs, tant son canon à haute densité énergétique finit par tout balayer sur son passage. Le Jarnbjorn.
Vous le savez, je suis un grand fan de Thor. Le dieu du tonnerre nous a déjà à maintes reprises impressionnés par sa force divine, et encore plus lorsqu'il a failli venir à bout du titan fou à l'aide de sa célèbre Stormbreaker. Mais et si je vous disais que cette hache fait peut-être pas le figure en comparaison du Jarnbjorn, apparu dans les mains de Thor au 9e siècle car celui-ci n'était pas encore apte à soulever Mjolnir, Thor le gardera comme arme principale pendant plusieurs siècles, ce que l'on peut aisément comprendre car d'un tranchant sans pareil, l'arme a été conçue par le savoir ancien et bien gardé des nains. Cette hache est dotée d'un enchantement puissant et sans pareil qui la rend invincible et permet à son porteur de se protéger de n'importe quelle attaque. Et puis Thor l'a lui-même envoûtée à son tour à l'aide de son propre sang pour la rendre encore plus redoutable sur le plan offensif. Et pour que vous imaginez à quel point son pouvoir est grand, juste avant je vous parlais des Célestes, ces êtres cosmiques dont la puissance dépasse notre imagination, et bien il se trouve que l'un d'eux, Exitar l'exterminateur, un Céleste réputé pour anéantir en un rien de temps des mondes, s'était mis en tête de détruire la Terre, et Thor à l'aide de compères mais surtout de Jarnbjorn, réussit à battre l'être en question d'un coup puissant et surtout fatal. Le cœur de l'univers. On ne pouvait pas finir cette vidéo sans vous reparler de Thanos et de sa quête du pouvoir. Le gant de l'infini est certes puissant et permet de modifier l'univers, mais fait lui-même partie de cet univers. C'est pourquoi des êtres cosmiques tels que le Tribunal Vivant, que nous n'avons pas encore vu dans le MCU et qui agit comme juge et arbitre dans le multivers, est capable de contrôler cet artefact et n'est par conséquent pas affecté par ses pouvoirs. Mais même ces êtres cosmiques font partie de l'univers. Et si on ne peut en théorie pas les vaincre avec des armes issues de l'univers, il suffit de devenir l'univers lui-même. C'est ce que Thanos entreprendra en s'accaparant le cœur de l'univers, devenant par conséquent un être fait d'énergie et de pouvoir formidable et phénoménal au point que le Titan fou balayera à la fois un Céleste et le Tribunal Vivant comme s'ils n'étaient que de petites poussières dans l'immensité de l'univers. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère que la présentation de ces armes cosmiques vous a donné la chair de poule sur l'avenir du MCU. Je remercie chaleureusement mon bro Hiro qui nous a accompagnés au cours de cette virée spatiale, mais également tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit gant vers le haut ainsi que le commentaire de l'infini, mais également le sortilège d'abonnement et de cloche. C'était Endo et Hirosef, on se dit donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.